Salut à tous l'équipe, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de street workout, d'entraînement au poids du corps pendant l'été, comment s'entraîner, que ce soit pour ceux qui font du MMA, du foot ou d'autres sports. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on va parler de tout ça en détail. Je vais vous donner les pistes de réflexion, de comment vous entraîner cet été si vous n'avez pas de matériel, si vous partez en vacances. Donc voilà, comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. On va commencer directement dans le vif du sujet. Bien évidemment, que vous allez être vite limité en termes d'équipement, surtout si vous partez en vacances. Imaginons que vous partez à la mer ou quoi que ce soit, mais ça n'empêche pas que vous pouvez toujours vous entraîner. Vous avez souvent on va dire des zones pour le street workout, pour faire du PDC, du poids du corps. Je vais dire comme ça, sinon je risque de sauter. Je vais vous donner des protocoles d'entraînement. Bien évidemment, je vais vous aider, les gars, parce que vous savez qu'ici, on aide la populace à s'entraîner. Bien évidemment, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous êtes en vacances, les gars, c'est aussi d'essayer de couper un peu le sport que vous faites, on va dire chez vous, par exemple. Si vous faites du powerlifting, vous faites du MMA, couper une semaine, ça peut toujours faire du bien. Faire autre chose. Par exemple, si vous faites plus du MMA, du powerlifting, du foot, eh bien, peut-être pendant une semaine, 2 semaines, faire de la randonnée, faire du vélo, faire de la natation. Ça, en fait, ça va vous libérer l'esprit, vous allez découvrir de nouvelles choses, ça va être beaucoup plus cool, beaucoup plus ludique. Et au moins, quand vous allez rentrer, vous allez avoir plus la niaque, en fait. Vous allez rentrer, vous allez avoir la dalle. Parce que si vous faites de la salle de sport, par exemple, et qu'en plus en vacances, vous continuez la salle de sport, c'est bien. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais moi, ça me fait du bien des fois de couper, de peut-être me concentrer sur faire de la natation, des randos, du vélo, footing, du poids du corps et tout, s'entraîner sur la plage, etc. Walaikum salam, Bader ça va quoi? Donc voilà, ce que vous pouvez faire par exemple, si vous avez accès à on va dire un terrain de street workout, c'est faire des entraînements plus axés pour du corps, des dips, des tractions, des pompes, des squats, des fentes, des trucs comme ça, des circuits un peu. Et vous pouvez mettre des protocoles. Si par exemple vous savez que vous êtes bon aux tractions, euh, vous pouvez faire par exemple, vous allez faire traction. D'ailleurs, je vais vous donner des protocoles. Par exemple, vous faites votre traction, vous dites, ok, là, sur les tractions, je vais essayer de faire 60 tractions, ça s'appelle un for time, un format for time. Je vais essayer de faire 60 tractions. Au lieu de faire par exemple 6 séries de 10, ce que je vais faire, c'est par exemple, je vais faire, me mettre en chronomètre et je me dis, ok, j'ai 5 minutes pour faire les tractions à peu près. 5 minutes pour faire les 60 tractions. Donc je vais faire mes tractions, je prends des micro-récup de peut-être 30 secondes maximum. Je fais mes tractions, je fais mes 60 tractions, on va dire j'ai mis, allez, 5 minutes 20, mais je note, et bien la semaine prochaine, j'essaie de faire les 60 tractions beaucoup plus rapidement que les 5 minutes 20. Ça vous permettra en fait de travailler votre endurance de force, développer votre masse musculaire, travailler votre, on va dire votre volume, etc. Et surtout en fait, vous allez travailler autrement que vous travaillez en salle de sport. Euh, Franchement, c'est des bons protocoles. Vous pouvez l'utiliser sur des pompes, sur des squats, etc. Juste, pensez toujours quand vous devez faire ce genre de choses, la technique prime sur la vitesse. La technique prime sur la vitesse. Par exemple, quand vous faites votre action, n'utilisez pas les jambes, n'utilisez pas le balancier, vous restez bien gainé, on utilise bien, que vous soyez ici, etc. Toujours privilégier la technique avant la charge ou le fait de faire le maximum de reps. Si vous commencez on va dire, à tricher quand vous faites vos répétitions, stop, on arrête, vous récupérez et vous repartez. Ça, c'est des protocoles, au moins, par exemple, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez 30-40 minutes pour faire votre séance, mais ça, c'est top, parce qu'en fait, après, ça dépend de votre niveau, hein. Ça dépend de votre niveau. C'est sûr que si je vous demande de faire 60 tractions, que de base vous en faites 2 ou 3 par série, ça va être très compliqué. Donc potentiellement, si vous n'êtes pas bon au poids du corps, aidez-vous des élastiques, des trucs comme ça, quoi. Nassim Saïli, tu penses quoi de ces conseils en général? Moi j'aime bien, je regarde pas, mais des fois je vois passer des extraits, etc. C'est très très intéressant ce qu'il dit. C'est très poussé. Il y a des gens qui vont dire oui, c'est de la truc intellectuel, je vais pas dire le mot. Je vais pas être vulgaire. Mais c'est très intéressant ce qu'il propose. Il va vraiment dans le détail. Après, c'est vraiment de l'optimisation. Mais c'est toujours bien d'optimiser ses séances. Qu'est-ce que je voulais dire? Il a une méthode très scientifique sans parler de. Ouais, voilà, c'est ça, on va dire. Bon, tu le dis à ma place, Louis. Après, c'est à vous de voir. Moi j'aime bien, je préfère ça que un mec il vous dit oui, faites ça, c'est lourd et puis c'est tout. Parce que déjà, il est formé là-dessus, il a de l'expérience, il s'entraîne encore et tout, il est sérieux quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, il y a d'autres protocoles que vous pouvez mettre en place. Par exemple, vous pouvez mettre en format EMOM. Ça, c'est un format qui vient du CrossFit, par exemple. Chaque minute, vous faites un nombre de reps prédéfini. On va dire que vous êtes sur des pompes. Vous dites que chaque minute, vous faites 10 pompes. Vous faites vos 10 pompes.
vous avez mis, on va dire, 20 secondes pour faire vos 10 pompes, et bien sur les 40 secondes restantes, vous récupérez. Et vous faites un EMOM de 8 minutes. Ça veut dire que vous allez faire 8 séries de 10, ou vous faites un EMOM de 6-7 minutes. Mais bien évidemment, l'objectif, même si ça va être difficile au bout d'un moment, ça va être de décaler le départ. Par exemple, vous faites vos 10 pompes, ok, vous avez mis 20 secondes, vous récupérez 40 secondes. Deuxième minute, pareil, vous faites vos 10 pompes, vous récupérez 40 secondes. Troisième minute, vous sentez que ça va être beaucoup plus difficile, vous pouvez décaler le départ de 10 secondes. Tant que vous restez dans votre minute d'effort. C'est-à-dire qu'à la fin, par exemple, si vous avez choisi de faire un EMOM de 6 minutes, ça vous fera 60 pompes, par exemple. Mais en fait, il ne faut pas avoir dépassé la 6e minute quand vous avez fini. Et ça vous permet en fait de faire des entraînements courts, intenses. Bien évidemment, ce n'est pas des entraînements qui vont vous permettre de mettre lourd. C'est compliqué, on va dire, d'avoir une récup de 40 secondes et de mettre lourd. Mais quand vous êtes au poids du corps, ça reste très très intéressant. Salut Nabil, 3 jours de full body espacé, plus 2 circuits training et une course de fond par semaine, c'est ok. Ouais, c'est top, franchement. Ouais, c'est top. Après, c'est toujours pareil. Là, tu me dis un truc, mais est-ce qu'il faut voir si tu as des résultats? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu aimes bien t'entraîner comme ça? Et tout ça, c'est important. Est-ce que c'est mauvais de faire des tractions avec des poids? J'ai vu que ça déchire le tissu musculaire, un truc du genre. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Même, je te conseille, moi, souvent, en fait, par exemple, quand je dis aux gens, tu dépasses 10 tractions, faut lester maintenant. Faut lester. Si tu arrives à faire plus de 10 tractions dans une série, faut lester. Faut pas chercher à comprendre. Et je te jure qu'en fait, lester tes tractions, ça va te faire progresser énormément. Mais après, ça dépend comment tu fais. Souvent, la phase excentrique, faut pas relâcher d'un coup ton bras, etc. Faut essayer de quand même un peu contrôler. Quand tu es en bas, tu mets l'intensité, toujours travailler en essayant d'engager le dos. Mais non, tu, on va dire, c'est pas mauvais de faire des tractions avec des poids. Faut juste. euh, j'ai ouvert TikTok, on dirait que tu nous cries dessus, mais sur Twitch, ça va inverser le microphone. Désolé, frérot. Une fois lesté, les tractions non lestées deviennent tellement plus faciles. Ouais, comme dit Naïm sur TikTok, une fois lesté, ça fait la diff de fou. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ça va ou quoi, frérot Ryan? Mon frérot. Et il faut que j'écoute. Je sais pas si tu m'as répondu aux vocaux de hier. Il faut que j'écoute ça. Il faut que j'écoute ça. Les gars, allez follow Ryan sur YouTube. C'est le meilleur. Si vous avez des questions sur les PC, tout ça, carte graphique, c'est le geek of all time, les gars. C'est le boss dans son domaine. N'hésitez pas à aller follow sa chaîne YouTube, les gars. Je fais des tractions avec 30 kilos. Ah, t'es chaud, frérot. Non, mais laisse tomber, moi je te balance des livres audio tellement je parle. Ouais, fixe, frérot. Non, mais t'inquiète, hein, comme je t'ai dit, hein. C'est bien discuté. Donc, on va dire, vous faites votre street workout, vous faites votre séance. Vous avez fait 30 minutes de séance. Vous avez mis de l'intensité, mais derrière, vous pouvez finir avec un footing ou avec du vélo. Vous faites, je sais pas, 20 minutes de footing, 20 minutes de vélo, ou vous pouvez finir avec un circuit de 10 minutes, par exemple. Vous faites un truc, pareil, un format MM en circuit. Vous mettez des exercices. Merci en tout cas pour le sub, frérot, hein. Vous mettez des exercices, pareil, vous faites un EMOM. Faites un EMOM de 10 minutes. Chaque minute, vous mettez un exercice différent. Par exemple, des squats sautés, de la planche, je sais pas, des kick-sit, des sauts groupés, etc. Et ce que vous faites, c'est quand vous mettez un nombre de reps prédéfini, par exemple 20 squats minute 1, 10 pompes minute 2, minute 3, vous faites 30 secondes de planche, minute 4, vous faites des fentes, vous faites 12 fentes, des trucs comme ça. Voilà, il a mis la chaîne de Ryan, les gars. Allez le follow, s'il vous plaît, les gars. Franchement, c'est le top. Je vais vous montrer en rapide, les gars. Je vais vous montrer ça en rapide. Je vais l'ouvrir. Attendez. Tac, tac, tac. Attendez, comment je fais? Ah, mais vous la voyez déjà. Voilà, ça, c'est la chaîne de Ryan pour ceux qui sont sur Twitch, les gars. C'est de la patate. Ça va, frérot? Regardez, il fait des vidéos sur tout Nvidia. Il se donne des infos. Quel processeur choisir en 2024, les gars? C'est de la patate, les gars. Regardez-moi ça. C'est lui qui a fait le setup de Baki. Il va refaire une vidéo dessus, peut-être, en plus. Voilà, les gars. Moi, je vous dis, après, je vous donne des conseils. Si vous voulez les suivre ou pas, c'est votre problème. Est-ce que tu sais si les entraînements de karaté, c'est cardio? Ouais, c'est cardio. Début juillet, la prochaine vidéo avec Baki, les gars. Début juillet. Je peux pas dire plus. Voilà, on va pas dire plus. Ouais, c'est cardio. Après, moi, je vais pas vous mentir, le karaté, je kiffe pas. Mais si tu kiffes, toi, fais du karaté, les gars. Comme on dit, si tu as du chocolat, dis Alhamdulillah. Si tu as un burger, dis Alhamdulillah. Tant que tu kiffes ton sport, le plus important, c'est ça, en fait. Moi, je dis toujours, oui, c'est quoi le meilleur sport? C'est le sport que tu kiffes. Un sport que tu kiffes faire, tu vas le faire, tu vas tellement t'impliquer dedans, tu vas tout bousiller, les gars. Tu vas tout bousiller. Moi, par exemple, je kiffe maintenant sport de combat, mais je kiffe aussi le foot. Tu me dis, va faire un foot, je suis content, je vais y aller, je vais me donner pendant 1 heure.
je vais faire du sale aux adversaires. Mais c'est pareil, si toi tu kiffes faire je sais pas, de l'aviron, tu kiffes faire du vélo, fais du vélo, frère. En tout cas, le poids du corps permet de rester en forme même après avoir laissé pendant quelques semaines le sport. Je suis d'accord. Moi, en vrai, souvent on me pose la question, oui, moi je m'entraîne qu'au poids du corps, nanana, je fais du street workout. C'est top, c'est top. Mais n'oubliez pas, ta caisse à outils, pourquoi te limiter à utiliser un marteau, une scie à bois et un tournevis cruciforme? Si tu peux utiliser plein de choses, du poids du corps, de la charge additionnelle, des machines, du powerlifting, de l'haltérophilie, pour progresser, fais-le. Mais par contre, si tu es en vacances, ouais. Oubliez pas Jumu'ah, les gars, pour ceux qui vont à la mosquée, les gars. Moi, je l'ai déjà fait vu que je suis à Dubaï. Mais les gars, on rate pas la prière du vendredi si vous pouvez, les gars. Donc, si c'est bientôt, allez-y, les gars. Merci à NS pour le rappel, c'est important. Ouais, oubliez pas, les gars, quittez mon stream, c'est pas grave, les gars. Dans une heure, c'est dans une heure. Attendez, les midi 36 en France, donc c'est à 1h30 en France. Ok, ok. Ici, c'est à 13h15, heure de Dubaï. Qu'est-ce que je voulais dire? Pas français, ouais, la rêve du Lazy King. Moi, VTT, voilà, si Manafa il kiffe le VTT, va faire du VTT. En plus, si tu fais du VTT en nature, c'est encore mieux. C'est encore mieux, les gars. Tu t'es dans la nature, tu fais du vélo, tu vois des beaux paysages, des beaux arbres, des animaux, tu vois pas grand monde, tu vois pas de voiture. Franchement, t'es bien, les gars. T'es bien. Si vous kiffez faire du roller, faites du roller. Si vous kiffez faire du skateboard, faites du skateboard, les gars. Mais je dis toujours, par exemple, ceux qui me disent oui, nanana, ne vous limitez pas à un sport. Essayez de découvrir un maximum de trucs, faites un maximum de choses. L'avantage du street workout, du poids du corps, c'est pour les vacances. Vous pouvez en faire partout. Vous pouvez faire ça sur la plage, vous pouvez faire ça chez vous, vous pouvez faire ça dans votre jardin. Même vous êtes à la plage, vous allez à la plage cet été, vous allez nager, les gars. Allez nager, faites de la natation un peu à compte courant, à la Habib. Faites du truc un peu qui change. Allez faire du vélo, essayez de minimiser au maximum les temps en voiture. Vous avez votre resto, votre boulangerie pour les vacances, elle est à 10 minutes à pied. Allez marcher, les gars. Vous partez le matin, vous avez les oiseaux qui chantent, vous y allez même en footing. Vous tapez votre footing, prenez votre pain ou votre petit déjeuner ou votre petit sandwich, vous revenez. Brrra. Vous avez votre petit sandwich et vous êtes tranquille au moins, les gars. Non, les gars, ne vous baignez pas dans la Seine, par contre. Ça, c'est. Je vous le dis, les gars, ne vous baignez pas dans la Seine. Faites pas comme Hermès. J'ai vu une vidéo où il y a un mec à la télé qui boit l'eau de la Seine. C'est la propagande digne de la Corée du Nord, les gars. J'ai jamais vu ça. Le mec qui prend l'eau de la Seine, elle est translucide. Alors qu'il y a plein de sédiments dans la Seine, les gars. C'est normal que la Seine, elle soit pas turquoise ou je sais pas quoi. Il y a des sédiments. C'est pas un fleuve où ça va être translucide. C'est logique. Mais il y a aussi sûrement des cadavres, des voitures, des produits toxiques, etc. Trouvez une madame qui aime marcher comme ça, elle fait des randonnées avec vous. Voilà, faites ça. Ou trouvez des messieurs pour les madames. Tu vois, genre, au moins, vous faites votre randonnée en couple. Vous allez marcher, voilà, vous voyez des beaux paysages, les randonnées, les gars, en plus, les gars, en France, il y a les Alpes, les Pyrénées, il y a le Jura, il y a plein d'endroits très beaux, il y a la côte basque, il y a la côte d'Azur, il y a des endroits pour faire des randonnées magnifiques. Et il y a la Bretagne, les gars. La France, pour faire des randonnées, c'est vraiment top, les gars, profitez-en. En plus, c'est physique les randonnées, hein, les gars. Attention, s'il y a du dénivelé, les gars, vous allez brûler beaucoup de calories, hein. Ensuite, pique-nique en haut de la montagne pour l'incroyable petit sandwich, tout ça. Voilà, c'est ça que j'aime entendre, les gars. Petit, moi, j'avais fait enfin, randonnée en haut, vue sur les Pyrénées, petit sandwich, petit livre, tu te cales, t'apprécies, les gars. Exactement, la gourde Oko, oui, ah oui, les gars. Par contre, si vous voulez boire l'eau de la Seine, gourde Oko, les gars. Après, moi, je dis ça dirait un gros filtre. Les gars, ça passe tout. Cyanure, cadavre, pisse, tout ce que vous voulez, voilà, les gars. Oko Nabi 10% de réduction, les gars, sur toute votre commande. Prenez ça, vous allez prendre la patate. Vous allez voir, regardez, l'eau du Gange. L'eau du Gange, les gars, ça fait du bien par où ça passe, les gars. Ça fait du bien par où ça passe, les gars. Franchement, après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez boire de l'eau avec plein d'excréments, c'est votre problème. Vous l'avez vu, moi, le nombre de news que je vous ai partagé sur les eaux minérales qui sont pas très bien filtrées, avec ça, c'est 3 fois filtré, les gars.
Moi, c'est vous, c'est votre problème. Même le mercure de l'Amazonie avec la gourde Oko, exactement. Le mercure, le cyanure, ce que vous voulez, les gars. Allez, go acheter. Voilà, la patate, Ryan. Faites comme Ryan, les gars. Non, en vrai, franchement, moi, par exemple, comme je dis, je vis à Dubaï. Si vous partez à l'étranger, que vous avez peur de boire l'eau du robinet, parce qu'en vrai, on va pas se mentir, l'eau du robinet en France, où elle est comme salam, Boris, ça va ou quoi? L'eau du lien affilié, s'il te plaît. Attends. J'ai pas de lien. Tape, va sur Oko Europe. Tu vas sur Oko Europe et tu tapes. Merde, je peux pas. Putain, attendez, les gars. Tu tapes juste Okonabil 10 pour avoir le truc. Si elle filtre l'eau du Gange, Okonabil 10, ça c'est mon code promo. Exactement! William Gomis, frérot. William Gomis, tu te rappelles quand t'as eu la. Putain, je rigole, mais c'est pas bien quand t'as eu la Tourista, frérot. À Gotoko, t'aurais sauvé la vie. T'aurais eu ton combat, t'aurais gagné. Là, tu serais peut-être dans le top 15 à l'UFC, frérot. Voilà, t'as raté le coche. Fallait regarder les streams de Nabil. C'est ça votre problème. Moi, j'ai acheté, je l'utilise souvent en VTT ou randonnée. Voilà, les gars. Même si l'eau de la montagne, souvent, elle est propre, mais vous savez pas s'il faut comment il s'appelle? Un animal fait ses besoins sur le cours d'eau, sur le petit ruisseau ou la petite rivière. Et vous, au moment où vous mettez votre gourde, eh ben, il y a un peu de pisse de chamois, les gars. À la tourista, les gars, c'est hard, les gars. En fait, en plus, il y a Ryan, les gars. Il pourra peut-être vous raconter son anecdote. Faites attention à ce que vous mangez, les gars. Faites attention à ce que vous buvez, les gars. C'est quoi ta spéciale au grappe? Bratette. Bratette, j'aime bien. En vrai, j'ai envie d'acheter, mais on dirait une course de dropshipping. Ah, frère, moi, je l'utilise tout le temps. Après, c'est toi qui vois, hein. Non, non, c'est pas du dropshipping, frère. C'est un truc, un brevet de la NASA. Le mec, Yann Oko, le mec qui gère la marque, frérot, il a chié dedans. Je vous le dis, hein, les gars. Je vous le dis, il a chié dedans. Et il a filtré l'eau avec la merde dedans. Et il a bu derrière. Il a même pissé dedans. Regardez, Ryan qui vous dit, j'ai failli perdre mes deux bras à cause d'une entrecôte. Les gars, quand vous allez dans un resto, renseignez-vous. Moi, tout ce que je fais, les gars, c'est triste. Je vais dans un resto, je vais sur Google. S'il a moins de 4,5, j'y vais pas. J'y vais pas, les gars. J'y vais pas. C'est comme ça, je suis sans pitié, les gars, maintenant. Je suis sans pitié. Hermès, je vais t'attraper par le col, tu vas voir. Tourista, ça doit être hard. Les gars, moi j'ai eu une fois la Tourista au bled. J'ai fini en clinique, les gars. J'ai fini en clinique. Vous auriez pu faire ce que vous voulez, là. J'étais en PLS. J'ai tellement vomi, en fait, qu'à moi, j'ai pris un médicament. J'ai pris un médicament, un anti-vomitif, par voie orale, avec un tout petit peu d'eau. Les gars, 2 minutes après, je suis allé le vomir. En fait, ce genre de choses, si t'es pas réhydraté via une piqûre ou via comment on appelle ça, les gars? Avec le truc qui pend là, tu peux mourir de déshydratation. À l'époque, au Moyen Âge, quand ils connaissaient pas trop les maladies, etc., mais tu mourais de déshydratation quand tu avais une grosse gastro, ouais, intraveineuse, ou des trucs comme ça. Putain, j'arrive pas à. Intraveineuse, ouais, perfusion. Au bled, je sais pas comment ils font, ils ont un système immunitaire, c'est de l'ébonite. En fait, les gars, il faut se dire, c'est la phrase, le confort rend faible. Le confort rend faible. En fait, nous en France, on a l'eau du robinet qui est ultra bien filtrée. Elle est aussi bien que l'eau minérale, l'eau du robinet, voire des fois même mieux. Donc, moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est quand vous partez à l'étranger, prenez votre gourde Oco, les gars. Même l'eau minérale, on ne sait jamais. On sait jamais. Il y a des fois des escrocs. Je parle pas du bled, je parle des pays en général. On ne sait jamais. Ou si vous avez un doute, le mec qui vous amène une carafe d'eau, il vous dit que c'est de l'eau minérale, gourde Oco, vous mettez dans la gourde, vous buvez. Même un autre truc, vous prenez des plats en sauce, vous prenez des fruits et légumes, faites attention avec quoi ils l'ont lavé, les gars. S'ils ont lavé s'ils ont mis de la sauce avec l'eau du robinet, les gars, aïe, 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 aïe. Les gars, c'est compliqué, hein. L'eau minérale, chez moi, elle est grotesque. C'est quoi ton eau minérale, frérot? Avec la gourde au co, j'ai bu de l'eau de la Loire. Mais voilà, regardez, le frérot Manafa, il boit de l'eau de la Loire. S'il faut, dans la Loire, il y a des. J'allais faire un jeu de mots, mais je vais pas le faire. Et il y a des trucs sales, les gars, vous savez pas, hein. Dans les restos, ils te donnent l'eau du robinet. Voilà. Gourde au co au restaurant, faut vraiment être un tricks match, tu vas créer des monstres, Nabil. Business is business, mon gars.
T'occupe pas de ça, discute pas. Robinet, pardon, elle est géniale. Ah, oui, oui, en France, l'eau du robinet, globalement, elle est très bien. Elle est très bien, elle est très bien. Après, moi, c'est juste pour. Voilà, je fais pas de business avec ça. Je gagne pas beaucoup d'argent, les gars, avec ça. Croyez pas, je vais m'acheter une voiture avec ça, hein. Si j'ai pas, je fais pas 20 ventes par mois avec ça, les gars. Tranquille, hein. Tu seras présent sur place à l'UFC Paris, je pense pas, les gars. Salut mec, tu fais combien de séances par semaine et de quoi? Je fais à peu près 5 séances de grappling, JB avec kimono ou sans kimono, et je fais 4 séances de prépa par semaine, et des fois je rajoute soit de la boxe, soit du MMA. L'eau du robinet aux États-Unis, c'est terrible. Mais voilà, les gars, c'est important. Ah oui, je voulais vous dire aussi, les gars, je vais sortir sûrement un programme euh, au poids du corps, un peu street workout pour les vacances. Donc pour ceux qui partent en vacances cet été, ça va être un truc sur 4 semaines, mais si vous partez que 2 semaines et tout, ou 3 semaines, c'est pas grave, ça suffit. Mais voilà, si jamais vous êtes intéressé, je vais le sortir la semaine prochaine. T'as des jours de repos, du coup c'est 2 séances par jour le reste. Ouais, j'essaie de faire 1 ou 2 jours de repos. Non, des fois j'enchaîne, des fois. Des fois j'enchaîne. Des fois je fais la prépa et le JB au kimono. Je pars à Londres début juillet, ça tombe bien. Ben voilà, Hermès, putain, ça paye Hermès, hein. Tu dis qu'il te reste 5 balles, mais je pense qu'il te reste pas 5 balles, c'est plus 5 millions. Parce que moi, j'ai lâché complet la muscu, je fais que de la boxe, c'est cardio, mais. Ah, il faut quand même faire, les gars, du renforcement à côté quand vous faites des sports. Parce que ça réduit le risque de blessure, ça vous rend plus performant aussi. Parce qu'en fait, la boxe, en plus, c'est un sport où la vitesse et l'endurance priment, donc vous n'allez pas créer de masse musculaire. Muscu toujours et toute une vie. Exactement. Il faut que le sport, quand même, ça reste dans votre mode de vie. C'est important. Ouais, il faut que tu reprennes le renforcement, hein, que tu buzzes, frérot. C'est important, hein. Renforcement en salle de sport 2, 3 fois par semaine. Si tu fais de la boxe à côté, c'est déjà très bien. Faire des muscle-up en traction, ça sert au poids du corps. Ben, si tu arrives à les faire, fais-les. Ça fait combien de temps que tu fais du JB? Alors, du no-gi, ça fait longtemps. Et là, j'ai commencé il y a 1 mois et demi, 2 mois. 1 mois et demi, je dirais, le kimono. 1 mois et demi, ouais, kimono. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Juste, le problème du kimono, c'est que les mecs, ils veulent pas lutter et ils tirent souvent la garde, en fait. Je fais 4 séances de boxe, du coup 3 muscu par semaine, ça suffit, tu penses? Ouais, ça suffit, large, frérot. Avec plaisir, frérot. Surtout que si demain, que Dieu vous en préserve, vous chopez un cancer, la première barrière, c'est le tissu musculaire. Moins vous avez de muscles, plus vite vous allez avoir votre santé qui se dégrade. Et voilà, les gars, Amine. Vous imaginez, les gars, si vous chopez une maladie, je vous le souhaite pas, hein, comme le cancer, ben, si vous n'avez pas de masse musculaire, ça va être compliqué, les gars. Ça va être compliqué, les gars. Donc prenez soin de vous. Prenez soin de vous, les gars. Le sport, la nutrition, le sommeil, l'hydratation, c'est votre santé. Prenez soin de vous, les gars, c'est important. C'est pour ça que je dis aux gens qui font pas de sport, les gars, vous vous rendez pas compte. Parce qu'en fait, les gars, vous vous rendez pas compte. Mais souvent, les gens, ils font du sport pour le physique, avoir un beau physique, avoir de belles perfs. Mais avant tout, c'est pour la santé que vous faites du sport. C'est pour être en forme, pour avoir une belle longévité quand vous allez être vieux, les gars. Quand vous allez avoir 60 ans, vous aurez des enfants, peut-être. Ben, vous allez vouloir peut-être voyager. En plus, les gars, dites-vous, quand vous allez être vieux, c'est là que potentiellement vous avez le plus d'argent, vous avez le plus de temps. Donc c'est le moment de profiter, de voyager, de faire des activités et tout. Imaginez à 60 ans, vous êtes cassé de partout, vous pouvez pas marcher, vous avez mal au dos, vous pouvez pas faire d'activité physique, au bout de 10 minutes vous êtes mort. Ben, on vous propose d'aller faire une rando, de voyager, de partir en Nouvelle-Zélande, en Australie, faire un road trip. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Vous allez rater des endroits dans le monde. Même en France, vous devez aller faire une randonnée dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Vous allez rater des panoramas de fou, les gars. Les gars, je vous le dis, faire du sport, profiter de la vie, voyager, c'est trop important. Moi, je vois des mecs, même là, frérot, il me dit 60 ans en surpoids, ça doit être chaud. Je vois des mecs à 20 ans, ils sont en surpoids, les gars. C'est pas normal. Réveillez-vous, les gars. Moi, je vous le dis, réveillez-vous. C'est pas normal. Moi, déjà, je vais vous dire un truc cash. Je vais vous dire un truc cash. Moi, je suis pas du genre du mec à vous dire oui, mais nanani, allez, courage et tout. Moi, je dis, bien évidemment qu'il y a des gens, c'est génétique. Le fait qu'ils soient en surpoids, c'est génétique, etc. Il y a des maladies, ça, c'est prouvé et tout. Mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse pour pas faire de sport. C'est pas une excuse pour pas bien manger. C'est pas une excuse pour pas bien dormir, les gars. T'es en surpoids, ben, déjà mange bien,
fais du sport, fais une activité physique que tu kiffes. Comme dirait c'est Thibaut InShape, rien à foutre de ta dépression. Non, les gars. Après, bien évidemment, je suis pas le mec en mode ouais, rien à foutre de ta dépression. Mais ce que je veux dire, c'est que prenez soin de vous, les gars. C'est trop important. Parce qu'en fait, quand on est jeune, on se pense impuissant. Mais vous allez voir, quand vous allez arriver à 30, 35 ans, que les problèmes vont arriver de santé, ça sera déjà trop tard. Bien évidemment, vous pouvez résorber le truc. Imaginez là, vous commencez à avoir des problèmes de santé, vous allez voir votre médecin, vous tapez des examens, il vous dit, oui monsieur là, vous avez des cellules cancéreuses. Je vous le souhaite à personne les gars, hein, bien évidemment. Mais on ne sait jamais les gars. On ne sait jamais les gars. Si vous n'avez pas fait... Le meilleur, la meilleure médecine, c'est l'hygiène de vie. Qu'est-ce qui tue le plus? Vous allez voir les stats. Qu'est-ce qui tue le plus dans le monde? Indirectement et directement, c'est le sommeil. Mauvais sommeil, de mauvaise qualité, pas quantité. Malbouffe, malnutrition. C'est-à-dire les malnutrition, ceux qui ne mangent pas assez. Dans le monde, malheureusement, il y a des gens qui ne peuvent pas manger à leur faim. Malbouffe, ça c'est pire parce que tu peux l'éviter ça. C'est parce qu'en fait, tu manges trop ou tu manges en mauvaise quantité, enfin, des mauvais aliments, malbouffe, junk food, etc. Merci Ryan pour le sub, ça fait grave plaisir. Barakallahu fik, frérot. Euh, Nabil, je pars au Maroc, 5 semaines, je pourrais pas m'entraîner, tu me conseilles quoi pour réduire les dégâts? Mange bien, frérot, essaie de marcher au maximum. Marche, 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 frérot. Va nager, fais du vélo, je sais pas où t'es, si t'es dans les montagnes, aux côtés de la mer. Fais beaucoup de sport, on va dire, dans la nature. Va courir, va faire des pompes, va faire des abdos. Tous les jours, 30 minutes, 1 heure de sport. T'as pas d'excuses, frérot. À part si t'as des problèmes de santé, t'as pas d'excuses. T'as forcément 30 minutes, 1 heure pour aller faire ton sport. Va faire du foot avec la famille ou tes potes du Maroc. Va faire je sais pas, des trucs comme ça. Mark Laufik, Ryan, t'es un bon. Les gars, allez le follow sur sa chaîne YouTube, s'il vous plaît. Il a même un TikTok, les gars. Allez le follow sur Twitter si vous kiffez. Les gars, écoutez bien les stats que je vais vous donner. 30 000 heures sur Skyrim. Vous savez ce que c'est 30 000 heures sur un jeu, les gars? Je savais même pas que dans une vie, on pouvait passer 30 000 heures. 30 000 heures, vous savez, c'est quoi 30 000? C'est pas 3 000, c'est pas 15 000, c'est pas 20 000, c'est 30 000 heures sur Skyrim, les gars. 30 000 heures, les gars. Je savais même pas qu'on pouvait sortir cet emoji Hermès. Maroc profite, il y a plein d'endroits incroyables à découvrir. Exactement, c'est un pays incroyable, les gars. Pourtant, je suis pas marocain, hein, mais je sais que le Maroc, c'est magnifique. Non, c'est un bon, les gars, Ryan. Après, les aliments sont de moins en moins bons. Tomates en 1950 vaut 4 tomates aujourd'hui, par exemple. Bien évidemment, mais c'est pas une excuse, frérot. Talbot vs Gomouri, vos pronos. J'espère que Gomouri va gagner, mais c'est Bourbier. Moi, je suis algérien, les frères. Algérien. Qu'est-ce que. Et oui, donc je vous ai dit, donc pour la pyramide de la santé, les morts dans le monde, c'est sommeil, directement et indirectement, malbouffe, malnutrition, cigarette, enfin alcool et non, cigarette et alcool. Ça veut dire que c'est l'hygiène de vie, les gars. Si déjà vous dormez bien, vous mangez bien, alcool et clopes, vous virez et vous faites du sport, les gars, bien évidemment, on n'est jamais à l'abri de quelque chose. Attention, on n'est jamais à l'abri de quelque chose. Il y a des gens, ils vont fumer une clope dans leur vie, ils vont choper le cancer des poumons à cause de cette clope qu'ils ont fumée. Il y a des gens, ils vont fumer toute leur vie, ils vont jamais choper de cancer. Mais si tu prends 50 personnes ou 100 personnes qui fument régulièrement, la personne qui va fumer toute la vie, c'est peut-être 1 sur 1000 ou et 1 sur 100. Je suis gentil, c'est plutôt 1 sur 1000 ou 1 sur 10 000, les gars. Ouais, je suis d'accord, ça va être compliqué. Talbot, il est très complet, il a un style chelou. Il est très très fort, les gars, c'est un bourbier. L'alcool, les gars, je vais vous dire un truc sur l'alcool. Pour moi, si tu fais du sport, regardez, on parle même pas de santé là. Tu fais du sport, tu veux développer tes qualités physiques, tu veux développer ta masse musculaire, tu veux développer ta force. L'alcool, qu'est-ce que ça fait? L'alcool, ça déshydrate. Si tu es déshydraté, n'oubliez pas que ton muscle, il est fait à 70, 73, 77% d'eau à peu près. Donc déjà, si tu es déshydraté, ton développement musculaire, c'est comme si en fait tu enlèves du carburant à ta voiture. Ben, elle va rouler moins vite, tu vas pouvoir mettre moins de puissance. Qu'est-ce que ça fait aussi l'alcool? Ça empêche de dormir. Ça empêche de dormir, tu passes pas des bonnes nuits. Donc déjà, ton sommeil, il est complètement fucked up. Comme dirait, t'es pas down, comme dirait l'autre. Et en plus de ça, t'empêcher de bien dormir, ça dégrade en fait tes hormones. En fait.
Ça dégrade. Non, c'est pas le bon mot dégrader. Ça empêche le développement hormonal, en fait, plutôt. Donc ça veut dire que tout ce que tu. Et en plus, 1 gramme d'alcool, c'est 7 calories, je crois, un truc comme ça, les gars. Ça veut dire que quand tu bois ton alcool, tu bois ton truc, etc. Ah ouais, Ryan, il régale aujourd'hui, les gars. Ryan, il régale, les gars. Ça, c'est la régalade, les gars. Les gars, s'il vous plaît, Ryan, faites-moi plaisir. Allez sur sa chaîne YouTube. Manafa, si t'es là, remets la truc et allez follow Ryan sur YouTube, les gars. Donnez-lui de la force parce qu'il se fait boycotter, les gars. Moi, je vais vous le dire, les gars. Je vais vous le dire cash. Je vais vous le dire cash, les gars. On va attendre, je vais retrouver. Il a en gros, ouais, voilà, elle est là. Attendez. Je vais vous le dire cash, les gars, il se fait boycotter. Vous savez pourquoi il se fait boycotter, les gars? Moi, je vais vous dire les termes. Parce qu'il a un petit pins avec le drapeau de la Palestine. Il y a plein de mecs qui le boycottent, il se fait insulter sur YouTube. Donc vous allez me donner de la force, les gars. Vous allez me donner de la force aux frères, les gars. Vous allez le suivre. Attendez, je vais le mettre sur Twitch. Je vais remettre le lien. Voilà, donnez-lui de la force, les gars. Vous allez sur sa chaîne. Vous allez sur abonner, vous mettez les notifications. Et quand il sort une vidéo, même si vous ne la regardez pas, lâchez un petit like. Voilà, merci Manafa. Amine, frérot, c'est normal, les gars. Ça perturbe trop ton système endocrinien, comme dirait Clément Marcoux. Exactement. Le frérot Clément, il a raison. Les gars, l'alcool, si vous pouvez, s'il vous plaît, les gars, arrêtez, les gars. Ça vous apporte rien, les gars. Ça vous apporte rien, l'alcool. S'il vous plaît. Là, je parle même pas de l'aspect religieux, les gars. Merci, Steve. Là, on parle de l'aspect santé. Pour ceux qui sont pas religieux, on parle de l'aspect santé. Les gars, l'alcool, ça vous apporte rien. Ceux qui vous disent, oui, Nani, tu vas t'amuser, Nani, tu vas être décomplexé, frère. Si tu as besoin de ça pour t'amuser avec tes potes, c'est qu'il y a un problème. Merci, El Matteo, les gars. Prenez soin de votre corps, les gars. Alcool, clope. Je sais que c'est pas facile. Il y a des gens, ils sont. Je sais qu'il y a des gens, ils sont alcooliques, etc. Voilà, Manafa, il a mis le Twitter de Ryan. Cigarette aussi, si vous pouvez, les gars, faites-vous suivre. Allez voir des médecins spécialisés, les gars. Faites-vous suivre. Je sais que c'est pas facile, les gars. C'est pour ça qu'il faut être accompagné, il faut en discuter avec des gens. Et si j'ai un conseil aussi à vous donner, les gars, ne traînez pas avec des gens qui fument ou qui boivent de l'alcool. C'est triste, c'est triste ce que je veux dire. Mais s'il y a des gens qui vous disent, oui, ils boivent, nan, nan, ils vous veulent pas du bien. Peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, mais ils vous veulent pas du bien, les gars. C'est comme si moi, là, je te dis, en fait, viens, on va aller chez toi. On va aller chez toi et je te donne du poison pour que tu t'amuses. Parce qu'en fait, le problème de l'alcool, je vais vous dire un truc. En fait, un gros problème de l'alcool de nos jours, surtout malheureusement en France et dans les pays occidentaux, c'est qu'en fait, l'alcool est corrélé au festif. T'as un anniversaire, ouais, on va boire de l'alcool, le champagne, gna, gna, gna. T'as une fête parce que tu fêtes tes examens, t'as réussi tes examens, tu sors de l'alcool, ouais, on va se mettre bien, les gars. Non, les gars, il faut pas que ce soit ça. Donc forcément, vu que tu trouves toujours une occasion pour boire de l'alcool. Anniversaire, mariage, fête, soirée. Et frère, prends ton jus, prends ton truc, fais ton jus de grenadine, fais-toi des petits cocktails sans alcool. Oh les gars, la nature. La nature, il y a tout ce qu'il voulait dans la nature. Il y a de la menthe, il y a du citron, il y a des fruits. Vous pouvez faire des cocktails de malade mental, les gars. Les gars, vous pouvez faire des cocktails de malade mental. Les gars, si vous savez le lobbying qu'il y a autour de l'alcool et de la clope, vous pèterez un câble. Les milliards qui sont utilisés pour corrompre nos politiques, nos journalistes, c'est pas normal, les gars, qu'on ait sur les, comment ça s'appelle, dans le foot, dans le sport, il y a des sponsoring Marlboro, des sponsoring Heineken. Je vois la Ligue des Champions, Heineken, les gars, on est où là? Tu fais du foot, tu vas taper ta bouteille de Heineken derrière. Voilà, comme il dit LGPH, quand t'es petit, le champomy, les gars, le champomy, ouais, champomy, il n'y a pas d'alcool pour les enfants, c'est cool, ils peuvent prendre leur petite bouteille de champagne, mais mec, t'es un fou, toi. T'es un fou, les gars. Ouais, j'ai vu tes plats, Manafa. Les gars, la bouffe portugaise, c'est banger, les gars. Allez suivre Manafa aussi sur Twitter, vous allez bien manger. Non, mais les gars, c'est pour vous, en fait. Euh, Vis-à-vis du champomy, il a raison, le frérot. En fait, le problème, c'est que ça te conditionne à boire du champagne plus tard. Là, tu le bois sans alcool, et quand tu seras grand, ben ça y est, tu peux boire ton champagne. Non, les gars, pas de champagne, pas de champomy, les gars. Vos enfants, vous leur faites un petit cocktail. Et les gars, c'est pas compliqué. Sur Internet, il y a plein de cocktails, hein. Du citron, de la menthe, un peu de sucre brun. Vous faites des trucs comme ça, un peu de fruits à l'intérieur. Vous mélangez tout ça, vous faites des jus bunkers, les gars. Faites des jus bunkers, les gars. Oh, vous croyez que dans les pays. Après, voilà, manger de la pastèque, jus de goyave.
Les gars, il y a tout ce qu'il faut sur cette planète pour boire. Foot, sponsor, comme il dit le frérot, le football sponsor Heineken, Uber Eats et McDo, les gars. Vous ne trouvez pas qu'il n'y a pas un problème, les gars? Les gars, je vais vous le dire cash. Je dis pas qu'ils sont là, oui, il faut les empoisonner, mais ces gens, ils ne vous veulent pas du bien. Moi, je vous le dis cash, hein. Je pense que les gens qui gèrent Heineken, McDo, tout ça, ils vont jamais chez McDo ou manger chez Heineken, les gars. Les gars, c'est dur ce que je veux dire, mais le McDo, déjà en plus, il faut boycotter le McDo, hein. Vous savez très bien pourquoi, je vais pas revenir là-dessus, mais on boycotte, les gars. Mais en plus de ça, les gars, le McDo, c'est la bouffe du pauvre. Et en plus, c'est cher maintenant. Il y a une meuf à la télé, elle a fait un bad buzz il y a pas longtemps parce qu'elle a dit t'es devenu chiant à quelqu'un qui avait arrêté l'alcool. Mais moi, quelqu'un il me dit ça ou quelqu'un dit ça à quelqu'un, c'est une steak direct dans la tête. C'est un steak direct dans la tête. Voilà, heureusement Cristiano Ronaldo, il avait fait le petit truc, vous vous rappelez, où il y avait, je crois, une bouteille de bière devant lui, il a dit dégagez-moi ça, ou le coca aussi, il a dit dégagez-moi ça, les gars. Tu mets de l'eau, frère, t'es sportif de haut niveau. Ouais, niveau santé. Mais déjà, je vais vous le dire cash, les gars. Tous ces groupes, la Starbucks, McDo, Coca-Cola, tout ça, ils vous veulent pas du bien, les gars. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Bien sûr. Oh, les gars, si vous saviez comment ils font le poulet à KFC, la bouffe à McDo, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. D'ailleurs, je vous invite tous à regarder l'histoire des cigarettes après les guerres mondiales, la propagande que vous avez jamais vu avant, ça s'appelait les cigarettes un moment de liberté. Les gars, si je vous conseille aussi un truc, guerre de business, les gars, un podcast quand vous roulez, vous faites votre sport ou vous allez marcher, écoutez guerre de business. Écoutez Coca-Cola, Pepsi. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Coca-Cola? Pendant la, je sais plus si c'est la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre du Vietnam, je crois que c'est la Deuxième Guerre mondiale, ils envoyaient comme les drogués, ils envoyaient des bouteilles de coca gratuits, les gars, aux soldats. Et les soldats, bra, 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 ils bombardaient le coca, les gars. Et quand ils sont revenus, en fait, au pays, aux États-Unis, ils étaient tellement addicts, parce que le coca, c'est pas le coca de maintenant, c'était encore pire. Ils étaient tellement addicts, ils ont tellement kiffé, et c'était gratuit. Ils sont rentrés, ils ont dit à leurs femmes, à leurs enfants, oh les gars, c'est bon, on va bombarder le coca, on kiffe trop, c'est trop une bonne boisson, on va en acheter. En fait, ils ont fidélisé leurs clients comme ça, en fait. Première dose gratuite, on fidélise le client. Voilà, allez manger locaux dans les restos de chez vous, de votre village, de votre ville. Allez faire travailler les gens du terroir, les agriculteurs en France, les gars. Il y avait de la feuille de cocaïne avant dans le coca, exactement. Même il y a 50 piges, c'était les sportifs de haut niveau qui faisaient les pubs pour fumer ou boire. Exactement. Les gars, avant, les gars, la cigarette, dans la propagande, les lobbies pro-cigarette, qu'est-ce qu'ils vous disaient? C'est pas français ce que je dis, hein, excusez-moi les gars. Mais en fait, ils disaient que la cigarette, c'était bon pour la santé. Vous imaginez? Ça disait oui. Si vous, bon, après la série, des fois, il y a des scènes un peu trash. Mais la série Mad Men. Mad Men, c'est une série sur le marketing et c'est beaucoup axé, par exemple, sur la cigarette, l'alcool, etc. Parce qu'en gros, ils te montrent en fait comment ils ont poussé en fait le marketing autour de la cigarette, de la clope, etc. Comment ils ont matrixé les gens à l'époque. Avant, si tu fumais pas, t'étais un bolos, en fait. Et c'est tellement lucratif qu'ils vont jamais revenir en arrière. Les gars, je vais vous dire un truc tout simple. Pourquoi Bien évidemment que du jour au lendemain, tu peux pas dire on interdit la vente d'alcool ou de clopes parce que c'est la guerre civile dehors. Mais pourquoi c'est aussi compliqué de faire arrêter l'alcool et la clope aux gens? Déjà, il y a le lobby et les politiques, c'est des gros buveurs en général. Le lobby vin et spiritueux, les gars. Allez voir un peu ce qui se passe dans ces lobbies, les gars. C'est une dinguerie, les gars. Vous allez péter un câble. Les moyens alloués, c'est n'importe quoi. Alors la cigarette, c'est encore pire, j'en parle pas. Et comment on a pu laisser faire ça, en fait? Comment on a pu laisser faire ça? Comment on a pu laisser faire ça, les gars? Grosse marque américaine, le gouvernement américain, faut jamais les écouter, les frères Hermès, si vous pensez que c'est du bon sens. Il y a toujours un coup de Trafalgar. Je suis d'accord avec Hermès, les gars. Je suis d'accord avec Hermès. Regardez ce qu'ils ont fait, les États-Unis. Regardez ce qu'ils ont fait. Là, on part en débat, les gars. C'est pour ceux qui doivent aller à la mosquée, aller à la mosquée. Mais je vais vous expliquer un truc. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les États-Unis, pendant la guerre froide? Il y avait bien évidemment, il y avait une guerre, entre guillemets, froide dans les pays, on va dire, pays sud-américains, Centra-Amérique, Nicaragua, tout ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Là-bas, dans ces pays-là, on produisait de la drogue, on l'amenait aux États-Unis, on la faisait livrer aux États-Unis, on la distribuait dans comment ça s'appelle? Dans les populations pauvres, souvent noirs américains, latino-américains. Et en fait, avec l'argent de la drogue, ils finançaient des armes pour acheter, pour faire la guerre contre les communistes, entre guillemets.
Et là, maintenant, en fait, ils se rendent compte qu'aux États-Unis, il y a un gros problème avec la drogue parce qu'ils ont eux-mêmes, volontairement, c'était la CIA, c'est le gouvernement américain, qui a volontairement amené de la drogue pour droguer son propre peuple. Alors que le but d'un pays, d'un gouvernement, c'est de faire passer ton pays et ton peuple avant tout le reste. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont drogué, entre guillemets, les populations noires, les populations latino-américaines. Et là, vous allez dire oui, nana, mais c'est pas pour rien que aux États-Unis, la population noire et la population latino-américaine, c'est la population la plus pauvre et qui est plus touchée par la violence, par la drogue, la guerre des gangs, etc. Ouais, et essayez de. Les gars, moi je vous le dis cash, c'est dur ce que je vais dire, mais ne traînez pas avec des gens qui vont vous influencer à, on va dire, à fumer, à boire, à prendre des drogues et tout. Non, les gars, faut fuir ces gens-là, ils vous veulent pas du bien. Même si c'est des potes, ça fait 10 ans que vous les connaissez, vous leur dites, les gars, moi, vos délires, c'est pas du tout moi. Et je peux vous dire que quand vous allez plus traîner avec ces gens, vous allez dire, mais qu'est-ce que je faisais avec ces gens? Le temps que j'ai perdu, l'énergie que j'ai perdue, les gars. T'as des villes zombies de crackhead aujourd'hui aux USA, San Francisco par exemple, aussi Philadelphie, les gars. Regardez la drogue du zombie aux États-Unis, vous allez péter un câble. Vous voyez des gens, c'est vraiment, on dirait des zombies, les gars. Et c'est pas 100 personnes, c'est des milliers de personnes, les gars. Même à Cuba, la mafia américaine finançait les armes de l'armée avec la CIA. Si vous voulez plus d'infos, renseignez-vous sur l'affaire Kennedy, c'est lié. Il y a une série, même sur ça, par rapport à ce que je vous ai raconté, c'est Snowfall. C'est en gros, ben, ça explique en fait comment ils géraient le truc, quoi. Et ouais, c'est triste, mais c'est comme ça, malheureusement. C'est comme ça. Voilà. Je vais t'envoyer un truc sur Twitter. Vas-y, Manafa, dis-moi quand tu l'as envoyé. Les gars, c'était un peu le coup de gueule aujourd'hui, mais voilà, c'est bien. On a discuté de pas mal de choses à ce niveau-là. C'était intéressant. Les États-Unis vont bientôt être beaucoup moins puissants dans le Moyen-Orient, par exemple, commence à lister des matières premières comme l'essence. Je sais pas si c'est vrai ça, mais j'ai vu tout et son contraire là-dessus. Il y a des gens qui ont parlé de cette info, comme quoi le pétrole saoudien n'allait plus être vendu en dollars, mais je crois pas, hein. Frère, aux États-Unis, j'ai vu une vidéo sur Telegram, un crackhead aux USA, il se piquait avec les bras enceints complètement déchiquetés, c'est horrible. Moi, je regarde pas trop ces vidéos parce que ça fait flipper un peu. Attendez, je bois, j'ai tellement parlé, j'ai soif, les gars. Jiri gagne par soumission deuxième round, j'ai eu la vision, c'est possible. C'est possible, frérot. C'est comme les gars, on va reparler d'un truc aussi. On va en parler parce qu'il faut en parler, les gars. Les, euh, les paris sportifs, faut en parler aussi. Winamax, comment ça s'appelle? Tous pas les modérateurs, les community managers qui gèrent les Winamax, tout ça, qui font des blagues, oui, on rigole, gna, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Même moi je vous le dis, ceux qui promouvent comment ça s'appelle, les paris sportifs, les gars, je suis pas fan du tout. Je suis pas fan du tout. Je suis pas fan du tout, les gars. Franchement, moi, quand je vois ça, surtout qu'on sait très bien que c'est les jeunes qui sont le plus touchés, je kiffe pas du tout, les gars. Je vais regarder le lien de Manafa. Vite fait ce qu'il dit. Étude de Tuskegee sur la syphilis. C'est quoi ça? Tu peux juste enfin, me résumer, je lirai en détail après, Manafa, parce que sinon je vais mettre du temps à lire, vous allez me prendre pour un fou. Ouais, les gars, moi les gars, vous savez à quel point je kiffe Saladin, hein. Mais franchement, quand je le vois avec Deo Unibet et tout, je suis pas fan du tout. Après, attention, les gars, vous savez que nous, en tant que musulmans, on ne doit pas promouvoir le MMA. C'est un sport qui n'est pas légiféré, tout ça, je le sais. Et d'ailleurs, un jour ou l'autre, je pense que les gars, j'arrêterai d'en parler et tout. Et j'ai aussi mes torts, hein, les gars, je le dis cash. Mais les paris sportifs, en fait, c'est très grave aussi, en fait. On se rend pas compte à quel point c'est grave, les gars. En fait, parce que c'est les populations pauvres qui sont les plus touchées par les paris sportifs. C'est ça qui est dommage, en fait. C'est que ça touche les populations pauvres, beaucoup de gens en précarité, parce qu'ils s'espèrent avec les paris sportifs. Voilà, rien n'est plus compétent pour moi pour juger vis-à-vis de ça. Je pense qu'il pourra. Ça brise des familles. Il y a eu beaucoup de témoignages vis-à-vis de ça, vis-à-vis des paris sportifs. Chacun fait comme il veut. Après, moi, je vais pas aller dans la maison des gens et leur dire faut pas que tu fasses ça. Mais les gars, quand tu as de l'argent, pourquoi tu promouves des paris sportifs les gars, moi je vais le dire cash, hein, que ce soit les sportifs, les chaînes comme RMC, Winamax, tous ceux qui font ça, mais les gars, moi franchement,
Qu'est-ce que ça vous coûte de parler des paris sportifs? Vous prenez un gros chèque. Et alors, les gars? Et alors, exactement. Ça rend le sport malsain en plus. Exactement, comme dit le diable. Je suis pas fan du tout, moi, personnellement. Les paris sportifs, ça te fait miroiter un gain facile et rapide. Exactement, alors que pas du tout. Il y avait une stat de Chris Guénache, qui malheureusement, en plus, en parle, hein. Moi, je le kiffe, Chris, mais malheureusement, il fait la promotion dessus. Après, voilà, c'est comme ça, je vais pas. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il disait qu'en fait, les meilleurs pronostiqueurs en paris sportif, ils ont entre 50 et 60% de chances de gagner, on va dire, leur truc. Ça veut dire que les spécialistes de ça, ils ont entre 5 et 60%. Et toi, no name, tu connais rien, tu crois que tu vas être un spécialiste de ça. Merci Amina, Aminito pour le sub. Ça fait grave plaisir, frère. Ah, mais c'est encore Ryan qui offre. Ah, Ryan, il nous régale aujourd'hui. Ryan, c'est la régalade, c'est l'investisseur numéro un de la chaîne, les gars. Grâce à lui, je vais pouvoir payer les croquettes du chat. Winamax, Winamax, ils sont malins. Mais bien sûr, en plus, les gars, ce qu'ils font, ils ont des techniques. Des fois, ils vous offrent de l'argent, ils vous disent oui, on te donne 200 euros à parier. Si tu perds, t'es remboursé les 200 euros. Donc, ça te pousse à y aller, en fait. Ah, c'est Ryan. Oui, oui, c'est Ryan, excuse-moi. Barakallahu fik, Ryan, hein, t'es le boss. C'est sportif, je trouve ça 3h02 dans le MMA, c'est l'un des sports avec le plus de retournements de situation. Même les. En fait, déjà, tu te prends pour qui? Pour te dire oui. Moi, je vais mettre de l'argent. Je vais mettre de l'argent parce que je suis tellement fort, en fait. Je suis tellement fort que je sais comment il va gagner. Tu t'imagines la matrice du truc, en fait? Tu t'imagines le truc, c'est que tu te prends pour un omniscient. Tu crois que tu es omniscient alors que pas du tout. Tu es un humain, hein. Il y en a qu'un d'omniscient. Vas-y, Inch'Allah, Ryan, bonjour-moi, les gars. Pour ceux qui vont à la mosquée, les gars, salam alaikum. Les 100 euros sont pas remboursés. En plus, ils sont juste sur le site pour être repariés. Ouais, voilà, en plus. En plus. Si c'était bénéfique pour les utilisateurs, ça ferait longtemps que ça n'existerait plus. Les gars, bien évidemment, c'est comme le casino. Exactement, allez investir, mettez de côté. Les gars, il y a de l'argent à faire. Il y a de l'argent à faire. Ouvrez des commerces, investissez sur des entreprises, mettez de côté, les gars. Voilà quoi. Il y a une part d'aléatoire, mais comme dans tous les sports, il y a une part d'aléatoire, les gars. Tu peux pas anticiper. C'est pour ça que moi, je suis pas fan du tout de ce genre de procédé, les gars. Pas fan du tout, les gars. Franchement, moi, quand je vois des chaînes YouTube, des chaînes comme RMC ou d'autres qui font la promotion des paris sportifs, les gars, je suis pas musulman, mais le poker et tous ces jeux-là, c'est aussi proscrit. Les gars, c'est une bonne question, mais s'il n'y a pas d'argent en jeu, est-ce que c'est proscrit ou pas, les gars? Par exemple, le poker. Si tu joues au jeu de cartes, j'ai pas envie, Allahu A'lam, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Est-ce que c'est proscrit ou pas? S'il n'y a pas d'argent en jeu ou qu'il n'y a rien en jeu, en fait. Par exemple, c'est juste pour le plaisir. C'est une bonne question, hein, le diable, tu vois. Grâce à toi, je vais peut-être apprendre quelque chose aujourd'hui. Nab, c'est cool tant qu'il y a zéro thune. Voilà. Tu vois, Ryan qui me dit qu'il étudie, hein, les gars. Ryan, c'est en plus d'être un spécialiste de Skyrim et des composants de PC, il étudie, bien évidemment. C'est un comme Ryan, à la prochaine, Inch'Allah. Mais Ryan qui me dit s'il n'y a pas de thune en jeu, je sais pas si c'est juste la thune. Manafa, lui, qui dit, je crois qu'il est chrétien, Manafa, il dit que c'est interdit, lui, dans sa religion. Donc voilà. Et par exemple, ici aux Émirats, il n'y a pas de casino aussi. Il n'y a pas de casino. Alors en Arabie Saoudite, je pense que c'est pareil. Je pense que dans beaucoup de pays musulmans, il n'y a pas de casino. Allah alam. Je sais pas. Ryan, il est parti, donc je sais pas. Je lui demanderai, les gars, et pour ceux qui viennent demain, je vous donnerai la réponse. Je vous donnerai la réponse, les gars. C'est une bonne question, le jab que tu as posé en vrai, hein. Merci, le jab. À la prochaine, frérot. Voilà, t'as pas la reconnaissance que tu mérites, Nabil. C'est pas grave, les gars. Tant que vous êtes là, on discute. Euh, Petit à petit, l'oseau fait son nid, ça viendra avec le temps. Ça viendra avec le temps. Les frérots, vous inquiétez pas. On est patient. Merci le jab en tout cas. Si vous avez des questions, les gars, c'est le moment. Après, je vais couper, hein. Je pense que je peux pas aller faire de. Je vais pas faire Elden Ring aujourd'hui. Parce que je. Vas-y, dis-moi, Emenito. Les gars, zéro alcool, zéro jeu de hasard. Zéro jeu de hasard, pardon, vous aurez une meilleure vie. Écoutez Manafa, les gars. L'alcool, c'est vraiment la pire drogue.
voulais donner ton avis là-dessus. Tu nous oublies pas, quand tu auras percé, tu feras pleuvoir les subs. Exactement, les gars, comme ça. J'aimerais bien, les gars. Ryan, 30 000 heures Skyrim, j'espère qu'il y a aussi 30 000 heures de sport dans ta vie. Non, Ryan, il fait beaucoup de sport, les frères. Il va s'entraîner tous les matins à la salle, les gars. Tous les matins, il part à pied à la salle, les gars. C'est un vaillant. Acheter du Solana, il est pas cher. Je connais rien en crypto, les gars. Je suis claqué en crypto, moi. Bon, si vous n'avez pas de questions, les gars, on va se laisser, hein. Tac, 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 tac. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le live, hein. Franchement, c'était un live un peu coup de gueule. Un peu prenez soin de vous, santé, etc. Ça fait toujours plaisir. Les gars, si je vous conseille, renseignez-vous sur comment ça s'appelle les lobbies pro malbouffe, les lobbies cigarettes, lobby alcool. Renseignez-vous sur tout ça, vous allez vite péter un câble, les gars. Nabil en croisade contre les États-Unis en signe. Je peux pas dire plus, les gars. Si je parle des États-Unis, je saute. Je vais sauter sinon. Fallait acheter il y a 2 jours à 115. Ils sont trop puissants. Ah oui, les gars, l'économie américaine, vous vous rendez pas compte, hein. C'est trop. Les gars, les 5 premières, vous allez voir les 5 premières entreprises les plus cotées en bourse, c'est américaine. Nvidia, voilà, en parlant de Ryan. Nvidia, Apple, Google Alphabet, je crois. Cinquième, je sais plus ce que c'est. Microsoft, je crois. Et sixième, c'est Saudi Aramco. Sixième entreprise, c'est entreprise saoudienne du pétrole. Donc les 5 premières entreprises les plus puissantes, les plus cotées en bourse, c'est des boîtes américaines. Donc avant de dire oui, la Chine, nanana, je sais pas quoi, tranquille les gars, tranquille. Oh, tranquille. Faut, faut, faut remettre, on va dire, faut remettre l'église ou la mosquée au centre du village, les gars. Et ouais, exactement, le dollar, etc. Ils sont bien avec le dollar. Moi, les comme salam, frérot. T'arrives à la fin du stream. L'Arabie Saoudite, ils pèsent grâce au pétrole. Ouais, ils essaient de vraiment développer maintenant leur économie, de sortir, entre guillemets, de cette dépendance au pétrole. C'est pour ça qu'ils font tous les projets immobiliers, ils modernisent le pays, tout l'investissement dans le sport, le foot, les sports de combat et tout. Facebook, attendez, je vais regarder, les gars. 5 entreprises les plus cotées en bourse. 5 entreprises les plus cotées au monde. Ça m'a mis au Cameroun, je sais pas pourquoi. Ah, mais c'est pas. Je crois que c'est pas. Ça, je sais pas si ça a été actualisé ou pas, les gars. Parce qu'en France, on est grave exposé à la propagande des US parce qu'on est dans l'OTAN et dans l'UE. C'est pour ça que le Frexit est la seule solution. Votez à Célino et faites pas chier. Bon, les gars, je vais vous laisser là. Tu donnais prono pour la carte UFC de ce week-end. J'ai déjà donné Pereira. Le Diego Lopez. Comment il s'appelle l'autre? Ah, j'ai oublié le nom de l'autre en face. Ortega, très très serré. Et, euh, et après, j'aimerais bien qu'MVP gagne contre Yann Gary. LVMH, c'est monstrueux aussi, ouais. Bon, les gars, comme d'hab, on va se laisser là. Si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, les gars, pour prendre soin de votre santé, améliorer vos qualités physiques ou avoir un meilleur physique, n'hésitez pas, c'est indemne que ça se passe. Si vous voulez des programmes plus classiques, soit dans ma description YouTube, soit dans mes liens en bio sur mes réseaux, TikTok, Insta, Twitter, etc. Si vous voulez une gourde filtrante, les gars, Okonabildi sur le site Okorop, vous avez 10% de réduction sur toute votre commande. Sur le site iOne Sport, pour ceux qui voient sur Twitch, les gars, vous allez sur le site iOne Sport, les gars, vous avez 15% de réduction sur toute votre commande. Kimono, gants d'anglaise, gants de MMA, coudière, genouillère, ce que vous voulez, bandes, chaussettes, tout, claquettes, sac. Désolé, voilà, frérot, faut venir plus tôt. Dites-moi aussi vos pronos, les gars, pour l'UFC de ce week-end. Franchement, le main event, franchement, je suis chaud. MVP vs Gary chaud. Il y a Yanis Gemori qui combat aussi face à un Bourbier. Même si je pense que ça va être compliqué. Ortega, Diego Lopez, c'est du très très sale. T-shirt plus serré, mais ça, c'est quand t'es musclé, frérot. Tu comprendras quand la patate de Dubaï, les gars. C'est ça quand tu manges le ripoule et Dubaï. MVP, je suis hype de fou. J'espère qu'il va mettre un gros KO à Yann Gary. Tu vois, gros tibia là, comme Kamaru Usman dans la tête, les gars. Et voilà, hein, on se dit à demain. Likez, commentez, abonnez-vous, les gars.
Ça va péter, les gars, demain. Ça va péter. Péter. Allez, on se dit à demain, midi 30, comme d'hab. Demain, potentiellement, on va streamer un peu plus du Elden Ring en plus. Allez.